Bonjour à tous, c'est Sébastien pour locationcourtedurée.fr, une nouvelle vidéo où on va répondre à la question comment supprimer un commentaire sur Airbnb. Alors j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça il y a quelques temps, là je vous en refais une cette fois-ci pour vous démontrer et pour vous faire voir que c'est possible, la preuve ici. Donc juste après cette introduction en vidéo, je vais vous faire un screenshot où je vais vous faire voir directement sur mon écran, donc juste après. Donc pour aller très vite en fait sur l'historique de ma petite histoire en fait, c'est que j'ai eu un visiteur, un voyageur qui a fait une réservation de dernière minute, donc il était je crois 5 h du matin, un soir, enfin un matin pour le coup, et puis donc du coup qui a fait une réservation de dernière minute pour 2 nuits. Donc là c'était donc tout début septembre et en fait j'ai pas de nouvelles, donc moi j'ai donné tout mon process puisqu'en fait c'est un self check-in, donc je suis pas présent lorsque mes voyageurs se présentent donc sur mon logement, et donc du coup c'était un self check-in, donc j'avais pas trop de nouvelles, et puis en fin d'après-midi elle m'avait annoncé, cette personne, qu'elle ferait son check-in aux alentours de 14 h, et puis j'avais pas trop de nouvelles. Donc aux alentours de 17 h, j'ai pris contact, j'ai dit qu'est-ce qui se passe, j'ai pas de nouvelles, donc là du coup j'ai pas de réponse. La personne ne me répond pas, et puis je crois 1 ou 2 heures après, je vois annulation de la réservation. Bon, j'y tiens, c'est plutôt étonnant. Donc moi j'ai des personnes qui en fait s'occupent de mon logement, donc j'ai appelé la personne qui en fait s'en occupe, et je lui ai dit écoute, est-ce que tu peux te rendre sur place et est-ce que tu peux aller faire un petit tour dans mon logement, voir ce qui s'est passé, parce que c'est quand même super étrange cette histoire, j'ai pas de nouvelles, les personnes se présentent pas ou se présentent, j'en sais rien finalement, et elles ont procédé à une annulation de dernière minute. La personne y va et donc elle me remonte qu'effectivement il y a bien eu une trace de passage. Donc en fait elle a bien vu qu'il y a eu des petites choses qui ont été légèrement bougées, le lit, il y a eu 2 lits je crois qui ont été défaits. Donc là j'en déduis que les personnes n'ont pas été satisfaites du logement, bon pourquoi pas après tout, mais sans explication je suis quand même un peu surpris. Bon voilà, ça en reste de là, donc annulation enregistrée, et puis ça s'arrête là quoi. Et ce qui s'est passé c'est que en fait elle me laisse un avis, donc un commentaire. En fait, je vois que je reçois un commentaire donc de mon voyageur. Alors bien entendu, je peux pas voir le contenu, puisque pour voir le contenu, il faut que moi également je publie ma version. Donc moi, j'explique ma version. Je dis que je comprends pas très bien et que même s'il y avait un souci ou quoi aux caisses, la moindre des choses c'est d'expliquer, et puis voilà, que la personne annule sa réservation. Mais là, je savais pas trop comment je devais me retourner par rapport à ça, puisque en fait moi je livre toutes les instructions pour faire le check-in physique, donc notamment un code, et je me dis il faudrait pas que la personne finalement elle soit venue ou qu'elle revienne, donc il a même fallu que du coup on retire et qu'on change le code, parce que j'avais quand même quelques doutes sur l'honnêteté de cette personne. On se connaît pas, voilà, il peut toujours avoir un risque par rapport à ça. Donc en fait j'ai laissé donc un avis, et puis là je découvre son avis qui est un avis totalement lamentable, mensonger en plus, enfin bref, qui était complètement extrême. Donc en fait la personne elle n'est pas restée dans mon logement, tout simplement parce qu'elle n'est pas satisfaite finalement de tout, c'est-à-dire que donc les photos correspondaient pas au listing. La localisation pour elle c'était pas une bonne localisation, le lieu n'était pas sûr, le lieu était crade, enfin on va dire l'endroit où je loue cette maison, l'endroit est sale. Bon, quand elle est arrivée, elle a vu des insectes au sol, donc pour elle voilà c'est pas acceptable. Et puis donc dernière chose, en fait elle dit que le logement était sale, que tout était sale, et que c'était absolument nul et que c'était totalement à éviter, et que donc il fallait absolument pas séjourner dans mon logement, et avec bien entendu des 1 étoile partout, donc vraiment le scénario pire qui peut vous arriver quand vous êtes propriétaire. Donc après je dis pas qu'il peut y avoir un problème, ça peut arriver effectivement, je suis pas à l'abri, j'essaie pas non plus de me disculper à travers des excuses autres, mais finalement tous les points sur lesquels elle se plaint,
bah finalement ça met en doute la véracité de son commentaire, puisqu'en fait elle critique tout, même jusqu'à critiquer les photos qui ne correspondent pas à des descriptions. Je veux dire, c'est totalement fou. Et puis après que le lieu n'est pas sûr, que ce quartier n'est pas sûr, que le quartier est sale. Enfin, en gros, elle critique tout, quoi. Absolument tout. Donc c'est quand même, voilà, c'est vraiment un avis pour le coup pour moi qui n'était pas du tout justifié. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai contacté Airbnb en disant que en fait voilà, moi je contestais totalement cet avis voyageur, ce commentaire, sachant que en parallèle moi j'ai fait tout une longue réponse que je lui ai fait par rapport à son commentaire. En fait, j'ai fait une très très longue réponse en répondant point par point et en étant toujours le plus objectif possible et en apportant un maximum. En fait, moi j'ai toujours en tête, comme j'ai déjà pu l'expliquer sur pas mal de vidéos, il faut toujours avoir en tête qu'il y a d'autres voyageurs qui vont lire votre réponse et aussi son commentaire. Donc moi, ce que j'ai terminé tout simplement dans ce commentaire, c'est que j'ai mis je laisse mes voyageurs en fait se faire un avis, puisque certes c'est son avis, mais il représente tellement une part tellement infime d'avis négatifs, puisque j'ai tout le temps des 5 étoiles ou des 4 étoiles sur absolument tous les critères, et c'est le seul que j'ai en 1 étoile. Donc moi j'ai clairement mis, j'invite tous mes voyageurs en fait à visiter, à vérifier l'intégralité de mon compte et à vérifier toutes les notations que j'ai pu avoir au préalable, et que du coup ceux-ci pourront se faire un avis objectif sur mon logement. Donc sous-entendu, son commentaire était totalement out. Donc j'ai quand même fait une réponse, parce que je me suis dit, si Airbnb ne peut pas supprimer ce commentaire, cet avis voyageur, il faut bien que je réponde par rapport à ça. Je ne peux pas laisser ça passer, c'est absolument pas possible. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai contacté donc la plateforme, j'ai envoyé un message donc en expliquant que moi j'acceptais pas ça, que c'est absolument déjà pas la vérité. Maintenant effectivement Airbnb est pas en mesure de vérifier si c'est vrai ou pas. Donc moi j'ai joué la carte que j'ai eu de nombreuses reviews, de nombreux commentaires, de nombreux avis voyageurs positifs sur mon logement. Donc bien entendu, tout ça c'est faux, puisque je vous dis, j'ai tout le temps des excellentes reviews. Et là, bam, j'ai une personne qui me laisse 1 étoile partout. C'est ce que j'explique. C'est un avis qui est totalement faux, puisque même sur certains points, notamment la communication, la communication, on peut voir les échanges et j'ai toujours communiqué. Donc si à un moment donné, elle voulait laisser un avis objectif, il fallait dans ces cas-là qu'elle critique peut-être la propreté, peut-être la localisation du logement, mais absolument pas la communication. C'est là-dessus où moi j'ai joué, j'ai dit on ne peut pas mettre 1 étoile partout. Ça montre bien que c'est totalement, que ça n'a pas de valeur. Ce commentaire il n'est pas justifié et qui plus est, en plus, elle a annulé juste après, donc elle n'a même pas séjourné sur place. Donc elle a annulé tout de suite sa réservation. Donc ils sont arrivés, ils sont repartis. Ça leur a sûrement pas plu parce qu'elle s'était peut-être à autre chose. Peut-être, c'est ça maintenant, je suis pas, voilà, ça pourra vous arriver également. Mais bon, voilà, moi c'est un logement que je gère depuis pas mal de temps et j'ai tout le temps des super avis. Donc moi j'ai joué cette carte-là. Et là, comme vous avez pu le voir, donc je vous ai fait en introduction une vue sur mon téléphone. J'ai eu donc l'acceptation d'Airbnb, comme quoi donc ce commentaire allait être supprimé. Alors bien entendu, faut argumenter. Vous faites pas juste un message. Merci s'il vous plaît de supprimer l'avis de mon voyageur, enfin du voyageur, puisque ça marchera pas. Donc il y a une façon de faire aussi, une façon de présenter les choses. Et moi j'ai surtout joué le fait que voilà, je suis pas nouveau sur Airbnb, ça fait quand même un paquet de temps et si on suit tous les avis voyageurs que j'ai pu obtenir, on se voit bien que cet avis il est disproportionné, il est pas réel. Maintenant on peut effectivement avoir des choses à me reprocher, il n'y a pas de souci, mais là me descendre à ce point là c'est absolument pas acceptable et c'est ce que j'ai mis. Moi elle est en train de détruire ma réputation et ça c'est pas quelque chose que je peux accepter. Et donc Airbnb a accepté tout simplement, donc à supprimer l'avis voyageur. Alors cette vidéo c'est quoi? C'est pour vous raconter mon histoire, c'est pour vous dire que c'est possible. Maintenant ça reste des cas très ponctuels, ça reste des cas relativement rares. Ce qu'il faut savoir dans les cas où ça marche réellement, c'est si la personne, votre voyageur est injurieux, c'est-à-dire si elle laisse un commentaire où en fait elle laisse donc elle vous injurie sur vous ou sur votre logement, qu'elle a des mots qui sont bannis par la plateforme.
donc des mots injurieux, clairement. Si en fait elle vous laisse donc des avis, un avis où on rencontre ce type de commentaires, bah là pour le coup effectivement il y a possibilité de faire supprimer votre avis voyageur. Également j'ai rencontré un autre cas une fois où l'avis voyageur en fait met commentaire OK et tout le reste pareil, une étoile. Donc là, bah, c'est la même chose. J'ai démontré que là, ça ne pouvait pas être acceptable. On ne peut pas accepter qu'une personne mette une étoile partout, sans aucun commentaire, sans aucun justificatif, sans expliquer la raison donc de cette notation. Là, ça laisse clairement présager que la personne, clairement, elle veut vous descendre. Et dans un but, je ne sais pas. Dans quel but finalement, hein, on est tous au courant aussi, il y a eu notamment une vague d'histoires à une époque avec TripAdvisor où il y avait des sociétés qui pouvaient laisser des faux avis voyageurs. Donc on est tous au courant de ça, donc moi je joue un peu là-dessus en disant que bah, c'est pas un vrai avis, hein, c'est clairement la personne, je ne sais pas dans quel but elle a fait ça, mais c'est absolument pas un avis objectif. Elle peut effectivement me descendre, mais encore faut-il démontrer et prouver ce qu'elle avance. Alors après attention, je ne vous dis pas non plus que c'est super facile, que ça va marcher à tous les coups. Mais en fonction des cas, ça peut vraiment marcher. Donc sachez que c'est quand même possible, c'est absolument pas impossible, malgré ce qui est indiqué sur la plateforme et malgré ce qui effectivement, ce qui fait bah, la renommée de cette plateforme, puisque justement les avis voyageurs, le but c'est que ça soit le plus objectif possible. Mais encore une fois, il y a des cas où bah, là on peut démontrer que c'est absolument pas objectif et que ça n'a absolument aucune valeur. Alors moi, ce que je vous encourage aussi dans cette vidéo, c'est un bref rappel sur quand on vous laisse un avis donc sur votre logement, c'est de répondre à votre voyageur. C'est vraiment très important. Donc même si c'est un avis qui est négatif, il faut absolument répondre et remercier votre voyageur. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait même pour ce voyageur. Hein. Je l'avais remercié, c'est-à-dire j'ai mis merci pour votre avis, point, et ensuite j'ai enchaîné sur ce que j'avais à lui dire directement. Mais soyez toujours poli, soyez toujours remercier la personne, même si c'est un avis qui est négatif, qui est vraiment pas bon, vous la remerciez et puis bah, vous argumentez chaque point et surtout ayez en tête le message que vous voulez laisser passer. Donc surtout les dernières lignes de votre avis, laissez passer un message super positif puisque dites-vous bien que la personne qui va lire les avis, qui va lire ce qui s'est passé et votre réponse, elle va se rappeler surtout de la fin en fait. Et vous devez absolument vers la fin être le plus objectif possible. Et pour vous donner un exemple, moi ce que j'ai dit à ce voyageur, à la fin j'ai terminé par une note très positive. J'ai mis que j'étais un propriétaire responsable, que j'étais un propriétaire qui aimait recevoir des voyageurs, que d'ailleurs je leur mettais à disposition un maximum de choses, notamment des petits cadeaux de bienvenue, comme moi j'ai tendance à laisser donc des bouteilles d'eau dans le réfrigérateur, également une bonbonnière de bonbons avec des petits gâteaux secs, etc. Voilà, tout ça avec plus un guide aussi que je mets à disposition. Donc tout ça, c'est des petits cadeaux qui sont offerts, certes, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est des petits cadeaux de bienvenue qui font toujours plaisir aux voyageurs. Donc moi, j'ai terminé par cette note positive en disant que bah, moi, je considérais cet avis comme totalement out, hein, qui n'avait pas lieu d'être, et que bah, au contraire, moi, j'étais un propriétaire qui était respectueux de mes voyageurs, qui était super content donc de pouvoir accueillir des voyageurs dans mes propriétés, que j'accordais beaucoup d'attention donc à mes propriétés et puis que je laissais des petits cadeaux de bienvenue lors de leur arrivée. Voilà, donc du coup, si vous terminez par des notes positives, finalement, même si un avis est négatif, ça, voilà, c'est pas totalement perdu. Vous, c'est le bon moment aussi pour aller introduire, aller laisser passer un message aux futurs autres voyageurs. C'est pour ça que les réponses sont vraiment importantes parce qu'en fait, c'est là où vous laissez des messages. C'est-à-dire que vous, par exemple, j'ai un autre logement où il n'y avait pas de grille-pain et puis il manquait une autre petite chose également. Bon, bah, la personne donc l'a signalé dans son commentaire. Bon, bah, là, j'ai répondu. Merci de votre retour, c'est très constructif. Justement, suite à votre passage, eh bien, on a fait le nécessaire, on a pu mettre ça en place. Et tout ça, ça fait voir que vous êtes quelqu'un de responsable, ça fait quelqu'un qui vous démontrez finalement que bah, vous écoutez les avis de vos voyageurs. Votre but, c'est toujours d'aller vers le haut et de tirer vers le haut. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment la chose que vous devez retenir de cette vidéo. C'est ça. C'est même si un avis n'est pas forcément positif, essayez de le transformer pour démontrer que vous êtes quelqu'un qui fait bien les choses. C'est pareil, ne le prenez pas forcément à titre personnel. Voyez ça comme un avis objectif la plupart du temps, hein, sauf le cas que je vous ai cité donc auparavant.
en introduction, mais en règle générale, la vie est quand même relativement objective, c'est-à-dire que vos voyageurs vont vous dire ce qui ne va pas. Donc prenez-en bonne note, corrigez, répondez, dites que c'est fait, et vous, ça vous permet d'évoluer, et puis vous verrez qu'à un moment donné, vous aurez que des avis, toujours des commentaires positifs. Il faut que vous en tiriez les leçons. L'objectif, c'est de vous faire monter vers le haut, c'est pas de vous tirer vers le bas, c'est pas de vous démonter à la base, normalement. Voilà, c'est d'essayer d'être le plus objectif possible, tout comme quand vous laissez un commentaire, un avis sur votre voyageur, eh bien c'est la même chose. Il faut être le plus objectif possible. Si c'est un voyageur qui n'a absolument pas respecté votre logement, il faut lui dire, parce qu'à un moment donné, lui, peut-être qu'il va se remettre en question, puis il va se dire, c'est vrai que j'ai pas été très cool cette fois-ci. Enfin, vous voyez, tout ça, il ne faut pas le prendre personnellement, il faut le prendre dans un cadre vraiment, alors d'autant plus vous, puisque vous faites ça dans un cadre de business, donc à partir du moment où vous faites un business, vous devez être le plus ouvert possible et accepter la critique à tout moment. Voilà, donc du coup, ce que je vous propose, c'est que là, je vous fais voir sur mon écran, je vais vous faire une capture d'écran pour vous voyez. Alors, vous faites pas attention, c'est un message qui est en anglais, puisque moi, c'est une propriété qui est à l'étranger. Mais bon, ça fonctionne aussi pour en France, et je vais vous faire une capture d'écran. Vous allez voir tout de suite de quoi il en retourne, et vous allez tout de suite voir que ce que je vous raconte là, c'est vrai. J'ai bien réussi à faire supprimer le commentaire donc de mon voyageur. Allez, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne comme d'habitude. Il y a un bouton juste en bas. Vous cliquez, vous abonnez, ça vous permet de recevoir et d'être notifié des prochaines vidéos gratuites que je publie sur ma chaîne. En parallèle de ça, je vous mets à disposition un guide gratuit à télécharger juste en bas de cette vidéo. Il y a un lien, vous cliquez, ça vous permet de récupérer un guide au format PDF, un guide sur comment se lancer dans l'immobilier locatif, comment se lancer dans la location courte durée et pourquoi faire la location courte durée. Tout ça, c'est expliqué dans ce guide gratuit. Je vous invite à le télécharger. Je vous propose également 1 heure de formation gratuite. C'est pareil, il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous permet en fait de vous lancer dans la location en courte durée et comment on peut doubler ses revenus très facilement à travers ce type d'exploitation quand on fait de l'immobilier locatif. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!